Alors bonjour à tous, on revient avec de la logique aujourd'hui et on va expliquer comment est-ce qu'on établit une table de vérité. On partira sur un exemple qui n'est pas forcément le plus simple, mais voilà, on va y aller en tâtonnant et on va voir la logique que ça sous-tend, tout ça. Alors ici, on a deux assertions P et Q. Et on nous demande d'établir la table de vérité de la proposition logique suivante, non P et Q ou P ou Q. Bon. La première chose qu'on va aller regarder, c'est dans quel ordre ça se fait, là, tout ça. Et on va s'apercevoir que déjà, on a ici un élément qui est non P et Q. Alors, il va tout ensemble parce qu'il y a non parenthèse. Donc ça veut dire que tout ça, là, c'est ensemble. Et ensuite, on a un ou, et après, on a quelque chose qui est volontairement mis ensemble via les parenthèses, où on vous dit, bah, ça, c'est un autre élément, P ou Q. Donc ça veut dire qu'autour du ou central s'articulent deux éléments, non P et Q, et P ou Q. Donc autrement dit, pour avoir non P et Q ou P ou Q, il va nous falloir construire non P et Q et P ou Q. Donc on va avoir P ou Q à construire et on va avoir non P et Q à construire. Or, non P et Q, c'est la négation de P et Q. Donc ce serait bien qu'on ait P et Q. Et enfin, pour avoir le et pour avoir le ou, on partira de P et de Q. Donc là, on a deux propositions. Elles peuvent être soit vraies en même temps, soit fausse et vraie, soit vraie et fausse, soit fausse et fausse. Pour commencer à établir les liaisons entre elles, on va aller regarder les cartes qui sont à droite. Et ici, on nous demande d'aller utiliser la carte et qui nous dit, mais dans la colonne où tu vas mettre un et, tu mettras un petit v pour vrai si jamais les deux propositions de départ sont vraies en même temps. Ici, première ligne, les deux propositions sont vraies en même temps, donc P et Q est vrai. Là, ici, les deux propositions ne sont pas vraies en même temps, donc on mettra faux. Idem pour la ligne du dessous, et enfin la dernière, c'est encore pire, les deux sont fausses. Là, on a constitué P et Q. Maintenant, on va nier, on va faire non P et Q, et ça consiste à remplacer du vrai par du faux et du faux par du vrai. Donc la négation de vrai, c'est faux, la négation de faux, c'est vrai. Et on a déjà constitué la partie gauche du ou. Ensuite, la partie droite, P ou Q, on va regarder la carte qui est à droite et qui nous dit, si tu veux constituer un ou, tu mettras vrai si l'une des deux propositions est vraie, ou l'autre, ou les deux en même temps. On y va. On a P et Q vrai en même temps. Le ou dit, c'est bon, moi je prends. Là, ici, il n'y en a qu'une des deux qui est vraie. Le ou dit, je prends quand même. Et là, ici, il n'y a que P, en troisième ligne, qui est vrai. Bon, mais le ou dit, je prends quand même. Et enfin, le faux en même temps, mais non, le ou n'en veut pas. On a constitué la partie gauche, la partie droite, et on va devoir appliquer de nouveau un ou, la logique du ou, mais sur les deux dernières colonnes, parce que c'est cette colonne ou cette colonne. Alors, si vous voulez le voir plus simplement, on peut s'imaginer qu'ici, on a une proposition A qui résume un peu ce qu'on a, non P et Q, et une proposition B qui résume P ou Q. Et au final, on aurait à établir la table de vérité de A ou B. Le ou, on vient de le faire. Le ou nous dit, tu mettras vrai dans cette colonne si l'une ou l'autre des propositions que tu as est vraie, ou si elles sont vraies en même temps. Bon, on y va. L'une des deux colonnes ici a du vrai, donc c'est vrai. Les deux, alors dans les deux lignes suivantes, tout est vrai, c'est formidable, le ou il prend tout. Et enfin la dernière, il y en a une des deux qui est vraie, donc ça marche. On s'aperçoit donc que quel que soit ce qu'on va mettre comme P ou comme Q dans cette proposition, en fait tout sera vrai de toute façon à la fin. Ça porte un nom, ça s'appelle une tautologie. Donc c'est T-A-U-T-O-T-L-O-L-O-G-I.